Moyenne, chers Acamiens. Moyenne, chers Acamiens. Alors, chers Camille, si nous nous rappelons bien nos intentions du début quand nous avons lancé notre magnifique podcast ACA, il était bien évidemment question de mettre en valeur et en avant un certain nombre de personnes, d'experts, de gens qui avaient des choses à nous dire, à nous apporter, bon, à nous et puis évidemment à tous ceux qui nous écoutent, parce qu'on n'a pas la prétention de tout connaître, de tout savoir, ni d'être capable de donner un point de vue sur tout. Quoique, mais enfin bon. Effectivement, Anne-Claire, je te rejoins sur tous ces points. Cependant, nous avions aussi cette envie de partager, nous, nos découvertes, ce que nous savons, ce qui nous fait vibrer, ce que nous pensons, parce que nous sommes certaines que ça peut être utile au plus grand nombre. Souviens-toi que nous voulions être aussi des sources, bon, évidemment c'est super à la mode de parler comme ça, mais des sources d'inspiration. Alors, non pas pour flatter notre ego, quoique, mais surtout parce que, évidemment, nous sommes vraiment dans cette énergie, toi et moi, d'ouverture, d'échange avec vous, nos auditeurs, que nous sommes d'ailleurs ravis, et ça peut-être que nous ne vous le disons pas assez, mais oui, nous sommes vraiment tellement heureuses de vous retrouver épisode après épisode, que cette fois-ci, aujourd'hui, eh bien, nous avons pris le pli de vous parler de nous. Alors Camille, j'ai décidé unilatéralement qu'on commencerait par toi. Ah bah dis donc, quel honneur. Yes. Mais la raison est simple, tu viens de vivre un été rempli de belles découvertes, de nouveautés, et si j'en crois ce que tu m'as dit, ce n'est pas encore fini. Tu reviens tout juste d'un festival de naturopathie qui s'est tenu dans le sud de la France, dans l'Aveyron, me semble-t-il. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça, un festival de naturopathie ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Et quel en est l'objet ? Est-ce que c'est uniquement destiné à des professionnels comme toi ou bien accessible aux particuliers ? En somme, raconte-nous un petit peu ton festival. Alors effectivement, mon été était riche et comme tu disais, c'est pas fini. Je vous en parlerai certainement un peu après. Mais ce festival, c'était vraiment... j'en reviens tout juste. Donc je suis encore dans cette énergie positive. Ça s'appelle le Naturofest. Donc c'est un festival qui change chaque année. C'est souvent dans le sud. Parce qu'il faut savoir que tous les gens qui sont un peu dans le côté alternatif, l'éco-responsabilité, etc., qui ont des écolieux, tout ce genre de choses, il y en a beaucoup dans le sud de la France. Et donc là, c'était dans l'Aveyron, dans un espace vraiment très, très, très charmant, avec un paysage, avec une vue très lointaine. Généralement, nous, on est arrêtés par des bâtiments. Bon, chez moi, c'est des fermes, mais on n'a pas des grandes... on n'a pas la possibilité de voir méga loin. Et là, en fait, on était vraiment dans un paysage un peu hors du commun, où il y avait... Waouh, des champs à perte de vue, de la forêt, et ça fait du bien aux yeux. Ouais, ça rapaise. On l'oublie et la nature, en fait, elle fait vraiment partie intégrante de ce festival. Donc souvent, quand je parle de ce genre de festival, on imagine tout de suite un peu Woodstock, le truc... c'est vrai. Drogue, sexe et rock'n'roll, mais c'était pas du tout ça. Donc pour dire, c'est un festival en fait qui se passe sans alcool. Donc il y a vraiment zéro alcool. Alors peut-être qu'une ou deux personnes ont pris une bière, mais vraiment, je l'aurais vu. Et là, j'ai rien vu. Et niveau drogue, pareil. Alors il y a peut-être des joints qui ont dû tourner, mais vraiment, c'est pas du tout le but du truc. Et vraiment, l'idée, c'est d'être dans le partage, dans la découverte de soi, dans plein de choses en fait qu'on oublie un peu dans notre quotidien, et ça fait revenir à des choses à la source quelque part. Donc c'est un festival où vous avez en fait pendant 3 jours, donc c'est du vendredi au dimanche, avec plein de conférences. Donc là il y avait des conférences sur la naturopathie forcément, donc par exemple des conférences sur les intestins, des conférences sur les troubles alimentaires, les compulsions, ce genre de choses qui peuvent être très intéressants quand on étudie la naturopathie. Après, il y avait des ateliers plus pratico-pratiques avec des initiations aux instruments, donc les bols tibétains. J'ai fait aussi des voyages sonores, donc on tape un peu sur tout plein d'instruments et on se rend compte qu'avec le groupe, il y a une certaine harmonie qui se trouve à un moment donné. Et c'est assez bluffant. Et puis, j'ai joué du tambour. Enfin, des choses que je ne vais pas faire dans mon quotidien, mais qui sont assez riches de sens. C'est pas quelque chose de complètement perché. Il faut s'imaginer qu'on est dans un monde où clairement tout va trop vite et là, on prend le temps. Moi qui suis quand même assez active dans ma vie. Non. Si, Anne-Claire. Je suis très étonnée de t'entendre dire ça. J'avoue. Mais je me suis rendu compte qu'une fois arrivée
arrivée sur place, je sais pas si c'est le décor ou la longue route, ou je sais pas, mais je me suis retrouvée à être au ralenti. J'ai très peu regardé mon téléphone, j'étais vraiment dans une ambiance vraiment zen. Et les gens là-bas sont hyper relax, ouais, ils sont zen en fait. Ils vivent de peu de choses, alors ils se préoccupent pas de leur apparence, mais voilà, on n'est pas autant dans le côté fashion et tout ça, donc ça on oublie bien sûr. On est dans un lieu où bien sûr il y a des toilettes sèches, enfin ce genre de choses, on campe. C'est vraiment un peu retour aux sources, mais dans la bienveillance et ce côté-là, ça paraît un peu utopique tout ça, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et c'était super intense. On voit aussi comment les enfants peuvent être élevés sans forcément des moyens numériques pour les distraire. Et tout ça, ça fait que c'est vraiment, on se dit, waouh, il y a peut-être quelque chose d'autre à faire, ou en tous les cas différemment, parce que là, quand même, on est dans des communautés qui sont quand même assez loin, hein. Je ne vais pas dire que je suis comme ça, mais il y a certainement, comme on le disait tout à l'heure, un juste milieu entre notre vie hyper connectée, hyper à fond, on ne prend pas le temps pour soi, même si on essaye, mais c'est compliqué, et ce monde où on ne sait pas trop comment les gens vivent finalement, de quoi ils vivent, mais je pense qu'on peut rapprocher les deux mondes pour prendre un peu plus de temps pour soi et pour respirer, et finalement, on ne vit pas que pour gagner de l'argent, que pour s'occuper 100% de son temps. On vit aussi pour soi, pour se retrouver, pour être bien avec soi. Et ça, c'est 3 jours, ça m'a paru 3 semaines en fait. Donc vraiment, si, je peux vous le conseiller, c'est quelque chose, il y a plein de festivals qui existent, qui sont assez sympas. Mais là, le côté, moi, ce qui m'allait vraiment bien, c'était le no alcool, no drogue, parce que je suis pas du tout là-dedans et ça m'a vraiment plu, quoi. Et du coup, quelque part, en t'entendant parler, tu te dis, ok, c'est une bulle, mais finalement, c'est une bulle qui pourrait s'intégrer dans notre quotidien si on acceptait de lâcher certaines choses, même si c'est pas évident. Et finalement, on parle, c'est drôle parce que tu dis 3 jours, 3 semaines. Les gens qui sont partis en vacances, souvent, ils reviennent en disant, oh là là, j'ai pas eu assez, ou oh déjà, il faut que j'y retourne. Ah oui, c'est ça. Clair. Et finalement, c'est peut-être lié aussi aux formes de vacances où on se dit bah d'accord, je vais dans un all inclusive, le truc où tout est servi, mais finalement est-ce que c'est vraiment une déconnexion, est-ce qu'il y a vraiment ce lien avec la nature, est-ce qu'on n'est pas encore dans un hôtel en building planté au bord d'une plage, et finalement l'horizon se limite à quelques bateaux au bout de la c'est clair, c'est vrai jetée. Que la nature, enfin personnellement j'y suis très attachée, mais ça m'a vraiment fait du bien. Et clairement, ça m'a tout de suite apaisée. On avait un grand espace avec des tipis, enfin, c'était assez atypique, c'est le cas de le dire. Et vraiment, ce côté, je ne suis pas sur mon téléphone. Je pense que la déconnexion numérique aussi, ça a du bon. Parce que je me surprends régulièrement à être sur les réseaux sociaux. Et on est là, on dit, mais qu'est-ce que je fais? Ça fait 15 fois que j'ai fermé l'appli, que je l'ai rallumée et tout. Et là, vraiment, on se dit, on souffle. Enfin, j'ai fait de la danse qui s'appelle la Viva Danza, donc c'est de la danse intuitive où on est les uns les autres, mais personne se juge ni se regarde, c'est vraiment intense, on vit juste la musique. Il y a eu plein d'initiations, de la communication connectée, des massages au bol, enfin, tout plein de choses en fait qui font qu'on en ressort hyper riche, et même si on n'est pas obligé de tout prendre, bien sûr, je vais pas tout d'un coup mettre des toilettes sèches dans mon appartement, ah mince. Mais pourtant avec l'eau qui risque de manquer, c'est une bonne option. C'est vrai, je vais quand même y penser. Mais voilà, on peut prendre des petites bribes et en fait s'en inspirer pour son quotidien. Ça fait juste du bien. C'était super chouette. Donc à t'entendre, c'était ouvert à tous. Oui, en fait, il y avait plein de non-naturaux, hein, donc c'est vraiment des gens qui étaient plus dans cette mouvance plutôt que vraiment des naturaux purs et durs. Mais voilà, c'est ouvert à tous, c'est vraiment pas cher en plus. Le prix d'entrée est quasi offert. Il y a de la nourriture crue sur place, donc on peut découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles textures. Enfin, c'est vraiment, ouais, il y a vraiment de quoi faire et on s'ennuie pas. C'est top. C'est une fois par an? Une fois par an. Alors... Et un petit coup de cœur sur les glaces véganes. Pourtant, je suis pas spécialement végane, mais une tuerie. Donc rendez-vous est pris pour l'année prochaine. On mettra le lien du site. Exact. C'est la 2e fois que j'y vais, je pense que ce ne sera pas la dernière. Je pense que je vais peut-être te suivre l'année prochaine. Ça te donne, tu es la bienvenue. Ça tombe bien. Alors tu as parlé de naturopathie au fond, mais qu'est-ce que c'est être naturopathe?
Dans quel cadre est-ce que tu interviens? Parce que tu es aussi coach en nutrition. Est-ce que donc tu donnes des conseils? Je sais que tu proposes aussi des cours de cuisine, puisque tu l'as fait via ACAM et puis par ailleurs. À qui tout ça s'adresse? Et est-ce que tu peux essayer un petit peu pour les gens, nos acamiens auditeurs, leur redire un petit peu qui fait quoi ou à quel moment on peut consulter qui? Oui, bien sûr. Alors en fait, moi, je ne suis pas encore naturopathe. J'ai fait 3 ans d'études pour le moment. Je suis une école de 4 ans, donc j'y suis presque. Hein, je tiens le bon bout. C'est du sérieux. Donc c'est du sérieux. Ça, c'est important à souligner quand même. Ça, c'est pas un truc qu'on apprend en 3 mois. J'ai fait une formation online sur 3 concepts et demi, et puis après, je peux les décliner dans mes Exactement. En fait, moi, je suis assez contente de mon école parce que, en fait, elle est donc sur 4 ans et j'ai vraiment pu intégrer dans ma vie au quotidien un tas de choses que j'aurais pas forcément pu faire sur une école en 1 an, 6 mois. Alors, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, hein, mais moi, ça m'a vraiment permis de changer beaucoup de choses dans ma vie, autant dans la nourriture qui était déjà très correcte, mais j'ai pu rajouter beaucoup de choses au niveau de l'activité physique, au niveau de tout ce qui est plus mental, etc. J'ai vraiment pu intégrer énormément de choses et le partager autour de moi. Donc je trouve que ça, c'était vraiment important pour moi dans cette école. Et donc, merci de le partager encore ici, c'est un peu peu de rien. Et donc la différence entre un naturopathe et un coach en nutrition, donc moi je me destine vraiment à être naturopathe. J'ai fait le coaching en nutrition, c'était aussi parce que j'ai fait un changement de vie, j'ai complètement changé de carrière professionnelle et donc le coaching en nutrition m'est apparu dans un premier temps. Donc là le coaching en nutrition, comme son nom l'indique, on parle vraiment de nutrition. Donc là, on va vraiment être plus sur des conseils nutritionnels, sur faire comprendre aux gens comment leur corps fonctionne, ce dont ils ont besoin au bon moment, etc. On est vraiment plus sur de la nutrition. Moi, je fais du coaching en nutrition, mais un peu hybride, parce que forcément, j'ai mes études de naturopathe, je peux pas faire abstraction de ça, donc je peux pas me dire naturopathe, mais je suis coach en nutrition un peu, pas améliorée, mais dans la version hybride, on va dire. Et donc, le naturopathe, c'est vraiment un éducateur de santé. Un médecin va soigner un symptôme. On a mal à la tête, on prend un médicament. On a même un cancer, des choses plus graves, on soigne avec une chimiothérapie. Là, nous, on est plus, en fait, on cherche la cause de la cause de la cause. On essaye de vraiment trouver la cause pour que ce mal ne revienne pas. Donc, il faut des médecins, bien sûr. On va pas dire l'inverse, c'est très utile. C'est 2 disciplines qui sont vraiment imbriquées, qui sont compatibles. Mais nous, on va vraiment se dire, tiens, tu as mal à la tête, c'est récurrent. Pourquoi? Est-ce qu'on pourrait pas trouver pourquoi tu as mal à la tête, d'où ça vient, est-ce qu'il n'y a pas des causes vraiment plus profondes à chercher? Et là, on a tout un panel de petites méthodes en fait qu'on va essayer de déployer pour trouver vraiment cette cause. Et c'est ça la naturopathie, c'est chercher la cause de la cause de la cause de la cause. Et c'est en ça que c'est vraiment intéressant pour finalement éradiquer le problème. Nous, on n'est pas là pour garder quelqu'un X années. Bon, il peut, s'il veut, pour traiter différents problèmes. Mais l'idée, c'est vraiment de lui apporter des solutions pour qu'il puisse ne plus avoir ce problème initial. Alors moi, les personnes qui viennent me consulter, il y a vraiment plein de gens de différentes pathologies, on va dire. J'ai aussi bien des gens qui veulent perdre un peu de poids, il y a aussi des gens qui veulent en prendre. Il y a des gens qui sont sportifs qui veulent apprendre à se nourrir un petit peu mieux pour gagner en performance. J'ai des gens qui sont en pleine ménopause, enfin des femmes en pleine ménopause qui veulent comprendre comment ça fonctionne, pourquoi elles ont des bouffées de chaleur, pas forcément prendre des hormones. Voilà, on est dans cette dynamique. Après, il y a des gens diabétiques qui veulent aussi réguler leur diabète. Alors, je suis pas du tout à dire arrêtez votre médicament, on n'en est pas là, mais c'est simplement accompagner pour que ça se fasse au mieux. Et pour que les gens aussi comprennent, parce que j'ai pu observer que généralement un diagnostic est posé, et souvent les gens sont un peu livrés à eux-mêmes, et quand le médecin n'a pas forcément pris le temps, parce que pour lui c'est peut-être quelque chose d'évident et qu'il n'a pas eu le temps ou je ne sais pour quelle raison ça ne s'est pas fait, mais il n'y a pas forcément un suivi. Et là, moi j'ai des gens à qui j'explique ce que c'est le diabète, comment ça fonctionne, et en fait le fait d'expliquer les rouages de toutes ces pathologies, les gens sont plus prompts à changer l'alimentation. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Et puis voilà, je donne vraiment des conseils globaux d'hygiène de vie. Donc ça passe par la nutrition, mais ça passe, moi j'ai toujours 3 piliers sur lesquels je travaille, donc c'est la nutrition avant tout, c'est peut-être la première chose que je vais mettre en valeur, mais pas toujours, ça dépend un peu des gens. Et puis après, il y a tout ce côté mental, faire des déblocages au niveau de la tête, parce que c'est souvent là que ça bloque. Et puis ensuite, remettre
ensemble, puisque c'est vraiment les 3 piliers, on les travaille tous ensemble, remettre de l'activité physique. Du Donc, mouvement. pas forcément du sport, parce que Oui. on peut pas dire à quelqu'un qui a 50 ans, qui n'a jamais fait de sport, de tout d'un coup faire un marathon, mais on va essayer de mettre au quotidien des petites choses qui, mis bout à bout, à la fin d'une semaine, ça peut faire 2 heures de petits mouvements, mais on essaie de redonner vraiment du mouvement dans le corps, ce qui est super important. Ce que mon amie Anne appelle le trépied de la santé. Exactement, elle est très forte cette Anne. Bah oui, évidemment. C'est intéressant parce qu'en t'écoutant, on sent bien à la fois la passion qui t'anime, l'intérêt, que tu n'es pas là juste pour faire beau et qu'il y a une réflexion derrière. Mais il y a aussi, et ça c'est important pour moi vraiment à noter, il y a cette envie de toi faire ses propres changements, de toi t'appliquer ce que tu dis. Alors je dis pas qu'il faut absolument être à chaque fois, on n'est pas obligé d'avoir eu 15 enfants pour être sage-femme, ça non, mais cette envie en tout cas de comprendre, d'être dans quelque chose qui me semble juste, je trouve que c'est génial. Et pour autant, tu n'as pas toujours été naturopathe en cours, ni coach en nutrition, et prof de yoga, parce que on ne le sait peut-être pas encore assez, mais tu as plein de casquettes. Et finalement, est-ce que tu peux d'un côté nous dire qu'est-ce qui t'y a amené, ou un peu ton parcours, peut-être une prise de conscience ou quelque chose qui s'est produit, et puis qu'est-ce qui te fait vibrer dans Alors tout là, ça? j'ai plein de choses à dire, Anne-Claire. Mince. Alors, je vais essayer de la faire courte. Un long moment. Mais tu peux nous en dire un petit peu aujourd'hui, et puis on reviendra dans d'autres podcasts sur plein d'autres choses. Ça marche, on va faire comme ça. Donc pour la faire courte, moi j'ai un parcours de communication, donc j'ai fait un master en marketing. J'ai atterri dans des agences de pub à Luxembourg, donc j'ai fait la plus grande partie de ma carrière. Je suis encore jeune, hein. Mais oui, toi. Donc j'ai fait plusieurs années dans une agence de pub. Ensuite, je me suis retrouvée, alors ne me demandez pas comment, je vous le dirai un autre jour certainement, dans une banque. Bon, ok, on est à Luxembourg. Beaucoup de gens, voilà. Bon, c'était clairement pas ma voie, mais voilà, j'y ai passé 2 ans et demi. Et ensuite, donc, en parallèle, je faisais déjà du coaching depuis quand même quelques temps. J'avais commencé mes formations. Toujours bien mangé, je pense, grâce à ma maman. Petit clin d'œil à ma chère maman, qui est ma plus grande followeuse. Et donc, vraiment, ma mère m'a toujours inculqué des bonnes bases. J'ai toujours cuisiné avec elle. Elle a jamais mis 4 tonnes de beurre, 5 tonnes de sucre. Enfin voilà, c'était toujours très sain, mais elle savait pas forcément que c'était ça. Enfin, c'était comme ça. Elle avait été éduquée comme ça, et elle nous a transmis ça. Et en fait, ouais, c'est vraiment top, parce que du coup, j'ai des bonnes bases. Et puis, j'ai toujours aimé cuisiner. J'ai commencé à cuisiner pour des voisins qui me demandaient. Enfin voilà, j'ai fait des petites choses comme ça. Et puis, on me demandait de plus en plus. Et mes formations ont vraiment... c'était vraiment comme une évidence, en fait. Et puis, le chemin de vie faisant, voilà, je me suis retrouvée en naturopathie dans cette école. Et là, je ne m'arrête plus, parce que je fais aussi une école de nutrithérapie, donc où vraiment, là, on apprend quels nutriments pour toutes les pathologies, ou même pas les pathologies, mais comment être en bonne santé le plus longtemps possible, comment vieillir en bonne santé, parce que c'est bien beau de vieillir, mais c'est mieux quand même en pleine forme. Donc ça c'est une autre de mes casquettes, on va dire. Et donc ce qui m'anime, ce qui fait vraiment, ce qui me passionne finalement, c'est le rapport à l'humain. Parce que c'est ce qui m'a beaucoup manqué en fait dans le passé, dans mes expériences passées, c'est que j'étais un chiffre. Enfin, j'étais pas Camille en fait. J'étais un sbire en fait qui faisait les tâches, et moi je suis pas forcément grande bouche, donc on m'en donnait de plus en plus, mais je disais trop rien, puis à un moment donné ça explose quoi. Et puis j'étais pas forcément une personne, donc on me disait bonjour mais vite fait, on me demandait jamais si j'avais passé un bon week-end, des bonnes vacances. Enfin, j'étais franchement pas reconnue comme une personne. Alors que je pense vraiment qu'on peut tirer le maximum des gens quand on apprend à les connaître, et quand on essaie de trouver ce que eux peuvent apporter à l'entreprise. Et donc il y a eu plusieurs déclics comme ça dans ma vie. Exactement, les déclics d'Acclam. Et donc c'est là qu'en fait j'ai commencé mes formations, ça a été de plus en plus clair pour moi. Et puis le milieu de la com, je crache pas du tout dessus, parce que maintenant je m'en sers pour faire mes communications, pour parler de ce que je fais. Mais pour clairement, parler d'Acclam, c'est ça. Mais clairement, c'est pas ce qui m'animait, et au fond, il y avait un manque de vrai, vraiment de sens en fait. Et c'est ça qui m'a fait changer de voie. Et là, je sens que je m'anime, enfin, je commence vraiment à me sentir moi-même, et c'est tellement important. Enfin, faites-le. Ah, merci, ça fait... ça me donne des petits frissons de t'entendre, ça donne des envies, et puis on se dit, oui, allez-y...
lancez-vous dans ce qui vous passionne parce que ça rendra votre vie tellement plus riche et tellement plus pleine de belles choses, de rencontres, un peu comme ce qu'on a vécu, nous, avec ce podcast ACAM. D'ailleurs, tu parlais de communication à l'instant. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de lancer ce podcast, toi, de ton côté ? Justement, c'était ce côté partage, parce qu'on est bien dans son coin, mais en fait, c'est tellement important de pouvoir partager, En fait, on apprend plein de choses, mais si c'est pour le garder pour soi, finalement, ça n'a pas trop d'intérêt. Moi, je suis pas en ménopause, mais j'ai plein de connaissances sur la ménopause et j'ai envie de partager ça. Je suis ravie que tu veuilles partager tes connaissances sur la ménopause. Voilà, je prends cet exemple, mais il y a plein de choses où j'aurais envie que les gens sachent, puisque c'est tellement une évidence et c'est des fois des choses très simples à mettre en place. Et j'ai voulu vraiment, avec toi, Anne-Claire, qu'on puisse faire ce podcast pour qu'on puisse partager la bonne parole, si on peut dire ainsi, au plus grand nombre, partager les initiatives qu'on trouve super chouettes à Luxembourg ou grande région, qu'on puisse vraiment vous les partager, vous les faire connaître, et que ça puisse peut-être faire, encore une fois, un petit déclic dans vos têtes, et que vous puissiez être à même en fait de vous-même changer vos vies, ou au moins vous donner des intentions. Et ça, c'est vraiment super intéressant, sachant qu'en plus c'était vraiment lancé dans un podcast du mieux vivre, du mieux-être, et ça c'est tellement ce que je fais. Donc comme tu disais, entre la nutrition, le yoga, c'est un peu ce qui m'anime actuellement en 2022. On ne sait pas de quoi il fait le futur, mais pour le moment c'est vraiment ça. Parce que c'est vrai qu'on a abordé divers sujets qui n'étaient pas forcément directement en lien a priori, je dis bien a priori parce qu'en fait ça l'est quand même, et que tout est interconnecté avec le bien-être et la santé, et pour autant quand on parle de RSE, l'humain est concerné, quand on parle d'apprentissage, l'humain est concerné, quand on parle de culture, l'humain est concerné, donc finalement on y est toujours. Après c'est des biais différents, des angles différents. Exactement. Mais nous dans notre podcast, on veut garder quand même aussi cette approche de vous transmettre à vous, nos auditeurs, des choses qui peuvent vous être utiles. Du coup, qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui de mettre en avant, et à quoi te sert le podcast ? Même si tu as déjà un petit peu répondu en fait à cette question. Alors oui, comme je disais, c'est surtout transmettre des messages concrets, des choses simples, du pratico-pratique. C'est ce qu'on essaye toujours de faire à la fin de nos podcasts, en vous donnant des choses à faire. On vous met à la tâche. Et puis des choses faciles à réaliser chez soi, parce que c'est bien beau de mettre des choses où... Quand c'est compliqué, on le fait pas, on le sait bien. Donc là, c'est vraiment dans cette idée de partager, de mettre des choses très rapidement en place. Et puis, bien sûr, il y a toute cette partie nutrition, donc on va évoluer encore avec ce podcast, mais je serais vraiment ravie de pouvoir vous partager des choses qui, pour moi, sont vraiment super importantes, et qui pourraient simplement se partager et se mettre rapidement en place pour vous, chers Acamiens. Génial. Aujourd'hui, et peut-être d'une manière plus générale, pas uniquement sur la nutrition, quel est le message que tu voudrais faire passer ? Alors si j'en avais qu'un, ça serait vraiment d'oser, parce que souvent on est coincé par se dire il faut le plus bel Instagram, il me faut le meilleur site, il me faut le business plan tip top parfait. Enfin non, en fait ça sert à rien tout ça, vous allez le faire au fur et à mesure, mais écoutez-vous, et souvent on ne le fait pas, et kiffez votre vie, parce que franchement pour ma part je suis vraiment, j'en ai des frissons rien qu'à le dire, mais je vibre en fait. En ce moment j'ai retrouvé un état, alors je dis pas que ma vie est merveilleuse, c'est pas ça du tout le truc, et tu es merveilleuse, mais c'est de dire que vraiment écouter votre cœur et se dire qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me lever le matin. Moi il n'y a plus un matin où je traîne la patte. Bon, je suis du matin, ça aide, mais je suis vraiment j'ai envie de sourire en fait. Donc vraiment écoutez votre cœur, lâchez votre boulot si ça va plus. De toute façon l'humain est fait pour toujours se retrouver des capacités pour s'en sortir, et pour l'avoir fait plusieurs fois où j'ai dû quitter des boulots et être un petit peu en stress, je m'en suis toujours sortie, et j'ai jamais dû vendre mon appart ou je ne sais quoi. Donc faites-vous confiance et lancez-vous vraiment. Oui, on a un petit côté chat, on sait rebondir. C'est ça. Bon, alors Camille, nous arrivons à la fin de l'été et du podcast. Alors tu n'y couperas pas, puis reprends ta casquette de coach, futur naturopathe. Quels conseils pourrais-tu donner à nos auditeurs, nos Acamiens, là, maintenant, tout de suite, pour la rentrée ? Oh là là, il y en a plein en fait. Mais si je peux vous en donner quelques-uns, donc déjà, on a eu un été très chaud. Non, vraiment.
Là, on enregistre ce podcast, il doit faire 45 degrés dans l'appartement. Donc, un conseil vraiment hyper important, qu'il fasse chaud ou pas, mais c'est hydratez-vous. Que ça soit vous, adultes ou enfants, parce que souvent les enfants, ils oublient un petit peu de s'hydrater, donc ça peut être des fois compliqué. Et donc, la seule vraie hydratation, on va dire, c'est l'eau. Donc, ne vous cachez pas derrière des tisanes, des thés, etc. C'est bien, mais l'eau, c'est la vie, en fait. Donc, n'hésitez pas à mettre du citron, du gingembre, des fleurs ou du concombre, tout ce que vous pouvez dans votre eau pour donner du goût et changer un petit peu. J'ai une super recette de petite eau florale avec de la mélisse, de la menthe. Mais voilà, ça va vous permettre de boire. Donc, on essaye de toujours avoir une bouteille à dispo, de la voir et de la boire sur la journée. Alors, pas en plastique, hein, la bouteille. Alors, pas en plastique, une bouteille en verre ou alors une belle petite gourde, mais surtout pas de plastique. Ah bah, le plastique. Et donc, sinon, voilà, une autre chose qu'on peut consommer en ce moment, c'est tout ce qui est les petits fruits rouges. Donc, les mûres, les cassis. C'est un peu moins la saison des framboises, etc., mais on peut toujours les trouver. Ça, c'est super riche en antioxydants. Donc là, on y va à fond. On ne lésine pas sur les petits fruits rouges. Et puis, sinon, septembre arrive. Donc, c'est toujours intéressant aux intersaisons, quand il commence un peu à faire de nouveau un peu plus frais, de faire une petite détox. Alors là, on parle vraiment en général. Hein. Pour faire une détox, il faut se faire quand même suivre et conseiller. Mais déjà, rien que de faire des petits jus de légumes. Donc vous pouvez consommer un petit jus de légumes le matin par exemple. Au réveil, ça va donner plein de vitamines, etc. Plein de minéraux. Et là, il n'y a pas besoin d'arrêter de manger. On parle pas de jeûne, mais juste un petit jus de légumes, ça va un peu vous revitaliser. Ça, c'est des choses simples qu'on peut faire. On peut également limiter la viande. On essaye de se dire, allez, j'en mange moins sur une semaine, j'en mange un petit peu moins. Et puis privilégier les repas à tendance végétarienne le soir pour avoir une digestion facile, un endormissement de meilleure qualité. Et puis, on va miser sur des bonnes graisses. Donc ça, on oublie de le dire, mais les bonnes graisses, c'est super, super, super important. Alors, les bonnes graisses, rappelle en 2 secondes. Donc, les oméga 3, donc vous en avez dans plein d'aliments, mais surtout les huiles. Donc, les huiles de colza, de lin, les premières pressions à froid, donc des bonnes huiles qui vont être conservées, par contre, bien sûr, dans un frigo, enfin, à l'abri de la chaleur. Les amandes, les graines de chia, il y en a un petit peu. Voilà, vous en avez aussi dans les sardines, les maquereaux, les petits poissons. Ça, c'est des super bonnes graisses qu'il faut pas oublier d'en manger parce que souvent on a peur du gras et moins du sucre, alors qu'on devrait plutôt se méfier du sucre et pas du gras. Mais bien sûr, du bon gras, pas le gras. Le gras industriel, il est un peu moins bon. Les frites, c'est pas forcément la bonne graisse. Voilà. Mais on peut en manger, c'est pas grave. Et puis pour les enfants, donc vous pouvez essayer des snacks sains. Donc testez-vous sur la fin de l'été avec des energy balls qui sont super sympas à base de dattes par exemple ou de beurre de cacahuète. Enfin, il y a plein de recettes d'energy balls qui sont sympas. Des barres de céréales, ce genre de choses qui peuvent se faire. D'ailleurs, on peut les faire crus aussi. Et puis des bons granolas, ce genre de choses qui peuvent s'apporter en petit goûter et qui vont être beaucoup plus sains qu'une gourde de compote de pommes méga sucrée. Ou les petits biscuits au chocolat hyper industriels. Et c'est très facile à faire, on peut les faire pour plusieurs jours. Et vos enfants, mettez-leur la main à la pâte. Vous verrez qu'ils vont les manger encore avec plus d'envie. D'enthousiasme, évidemment, puisqu'ils auront contribué, c'est génial. Exactement. Donc voilà, c'est un petit peu mes conseils. Donc voilà. C'était mon petit mot de la fin. Alors, le mot de la fin, ce sera pour moi et non pas pour toi. Je suis désolée aujourd'hui. Mais justement, pour retrouver toutes les informations, les idées, les conseils, les recettes que partage déjà Camille, vous pouvez la suivre sur son site internet Camille au naturel. Vous la retrouvez aussi sur Instagram. Tu as aussi une page sur Facebook. J'ai une page Facebook et sur LinkedIn. Sur LinkedIn, en fait, you are everywhere. C'est ça. Mais alors, c'est O avec un accent circonflexe. Voilà, c'est Camille O, accent circonflexe, naturel, EL à la fin. Et puis, un dernier mot pour vous rappeler, chers Acamiens, que nous continuons dans notre lancée de l'été avec des événements. Parmi ceux-là, vous aurez justement des conseils de Camille encore et encore en termes de nutrition. On vous réserve les surprises pour la rentrée. Restez connectés, restez attentifs à votre boîte mail dans laquelle vous allez bientôt recevoir la first newsletter d'ACAM. Et d'ici là, on vous souhaite une belle fin d'été, une bonne rentrée si c'est déjà fait, plein de bonnes choses, le meilleur. On était super contente de partager tout ça. Merci, merci, merci Camille et à tout vite. Merci beaucoup Anne-Claire et merci à vous. À très vite. À bientôt.